à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la partie sentimentale de votre mois d'octobre. Donc pour vous, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Alors on a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On a le retour en transit normal de Saturne, donc en marche avant. On a Mercure qui rétrograde le 13. On a la pleine lune dans le signe du Bélier qui arrive le 1er. On a la pleine lune dans le signe du Taureau qui arrivera le 31. Donc ce mois-ci est ouvert et clôturé par 2 pleines lunes. Donc la pleine lune en Bélier le 1er octobre, parle d'un climat fougueux qui approche. Et puis on aura la nouvelle lune dans le signe de la Balance le 16. Ici on vous dit qu'un cycle romantique démarre, un nouveau cycle. Et puis là on a alors des choses qui se passent, vous êtes en transition, je le disais dans la partie générale, c'est confirmé ici. On a s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, tout simplement, laisse-toi guider par ton intuition. On a entre les mondes, alors oui, je parlais de transition dans la partie générale. Là, on vous dit que vous n'êtes pas totalement sorti d'une situation et totalement engagé à fond dans une autre. On est dans une zone tampon quand c'est comme ça. Donc on vous dit, entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté, de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Alors, pardon, je regarde la carte en même temps que je lis, donc ça fonctionne pas, il faut que je regarde soit l'un soit l'autre. Donc on vous dit que c'est un temps pour explorer la nouvelle énergie entre vous et quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le temps de certitude, mais plutôt de découverte et de curiosité. Vous ne savez pas encore si cela durera toujours, alors autorisez-vous à explorer qui vous êtes et le reflet de ce que cela vous renvoie. Cette relation est censée vous aider à vous connaître. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous aimez ou détestez? Quelles valeurs sont importantes à vos yeux? Vous êtes dans une phase critique de votre relation qu'il ne faut ni rejeter ni précipiter. Donc là, c'est un temps vraiment de transition. On va voir ce que ça dit en approfondissant le message des cartes. Moi, j'ai l'impression que vous allez justement vous éloigner de certaines énergies. C'est ce que je disais pour le général. On a le bateau, on a le poignard. Alors moi, je pense que c'est justement un long voyage que vous avez entamé et que vous êtes sur le point d'aboutir. Cependant, il n'y a pas encore... je parlais tout à l'heure de loi, pour la vidéo générale, je parlais de loi de gestation, c'est-à-dire que tout est une période de gestation à partir du moment où on a mis en place une action. Il y a toujours un temps d'attente, un temps de latence, mais j'aime pas le mot attente, ça nous place dans une énergie de blocage. On focalise sur une attente au lieu de patienter. Alors qu'en réalité, patienter, c'est la même chose, sauf qu'on fait autre chose. Ici, la loi de gestation, c'est comprendre que quand on a mis en place quelque chose, il y a un certain temps avant que l'arbre devienne un arbre, en fait. Au début, c'est une graine. Et là, moi, j'ai l'impression que, justement, vous êtes en train de comprendre pourquoi vous étiez dans une forme de défensive dans le sentimental, dans votre vie sentimentale. Je pense que vous étiez aussi... c'est comme si là, dans le contexte avec l'oracle G, vous aviez besoin de comprendre quelque chose, besoin d'avoir des nouvelles, peut-être d'un projet, peut-être que vous n'étiez pas trop tourné dans la vie sentimentale. Moi, j'ai l'impression, alors dès que les cartes sont tombées, je me suis dit que vous alliez avoir des nouvelles financières sur autre chose, ou des bonnes nouvelles, mais en tout cas quelque chose qui va se fructifier. Là, on a une personne, moi, ça a plutôt... Enfin, je me suis plutôt dit, ça représente un organisme comme une banque, un organisme de crédit ou des choses comme ça, dont vous attendez des nouvelles. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce mois d'octobre, vous êtes
vraiment tourné vers l'accomplissement de certaines choses. Et du coup, voilà, vous êtes en train de changer certaines choses dans votre vie. Et justement, c'est pas trop... Alors, quand je dis sentimental, ça peut être aussi amical, c'est toute la sphère du cœur, hein, ça peut être la famille, voilà. Mais là, j'ai quand même l'impression que vous êtes en train de mettre en place des choses pour le long terme. Vous êtes en pleine... on va dire tout à l'heure, en plus, cette carte est restée sur la table, mais vous êtes en pleine métamorphose. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est aussi dû aux influences planétaires, hein. On est plein de signes à le vivre parce que c'est tout simplement la fin des restrictions. Quand on a Saturne rétrograde, on se comprime un petit peu, puis voilà, reprend sa course normale. Enfin non, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Là, on revient hein, dans une forme de serrage de ceinture parce que justement, voilà, il y a eu un temps, l'été est fini, Saturne reprend sa course. Donc voilà, il y a des choses qui, justement, vous êtes attelés et c'est le bon moment hein, pour faire des demandes à l'univers hein, au niveau des finances, au niveau de l'attraction, la loi d'attraction, hein, ça va être vraiment... on va dire les bonnes nouvelles. On peut pas demander quelque chose de spécifique, mais demander juste en étant dans la gratitude, voilà, que votre vie s'arrange, que ça s'améliore, que vous ayez de bonnes nouvelles, que vous soyez reconnu pour le travail que vous avez fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une transition parce qu'il y a un choix. Voilà, il y a un choix, il y a le changement, la réunion. Donc changement, réunion, alors ça peut être une réunion avec votre patron et vous allez parler d'un changement de poste, un changement de, voilà, une montée en compétences, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des bonnes nouvelles aussi au niveau financier. Mais vous êtes aussi tourné vers des nouvelles. On avait la justice, on avait le 6 de denier tout à l'heure dans la partie générale. Enfin, je dis tout à l'heure, c'était... pour vous, ce sera, enfin, c'était hier ou avant-hier. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster les parties sentimentales encore. Mais voilà, en tout cas, changement, réunion, on est dans cette notion de, on a fait un bilan, on veut changer. Donc il y a un changement de saison aussi et je pense que sur l'automne, là, à l'arrivée de l'automne, il y a richesse, distance, métamorphose, clairvoyance. On a la vision ici avec le delta. Moi, je pense que vous y voyez clair sur une situation. Et du coup, vous prenez des décisions, vous actez aussi ces décisions. Il va y avoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles surprises aussi, ou inattendues avec le cadeau. Moi, j'ai plutôt eu la notion de surprise. Mais voilà, ce cobra, il me taquine un petit peu parce que on a le cobra, on a le chien juste derrière, donc... qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, c'est pas une personne du coup dont on parle, c'est vraiment une énergie. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes fidèle envers vous-même, vous n'êtes plus dans le venin, dans le... Vous savez, le cobra, j'ai plutôt l'impression que c'est K dans le livre de la jungle, voilà, et confiance. Et du coup, pardon, je sais pas chanter. Et du coup, voilà, j'ai vraiment l'impression que ça, c'était une énergie qui vous happait et là vous êtes en train justement d'ouvrir les yeux et de vous en débarrasser. Donc en étant fidèle à vous-même, en posant vos limites aussi, vous allez pouvoir justement contrecarrer cette énergie et dire stop, voilà, moi j'ai décidé, j'ai fait un choix. Ce choix c'est d'être tourné vers ma vie, c'est pas la vie financière, mais voilà, je pense que vous avez des choses déjà à régler à ce niveau-là et vous étiez pas trop dans les histoires de cœur. En tout cas, rien à signaler dans une vie sentimentale qui bougerait. Moi, j'ai pas cette notion-là. On va voir bien sûr comment ça évolue. Mais là, dans les messages, c'est pas avec le contexte. Là, je demande hein, ce qui se passe, ce qui va se passer, comment ça évolue, une confirmation. Donc voilà, la triade, elle confirme que vous allez y voir clair par rapport à des illusions que vous aviez eues. Bon, peut-être par rapport à une personne, mais comme c'est une guidance générale, je préfère partir en parlant d'énergie. Voilà, donc là, moi je pense que vous allez y voir clair, hein, honnêtement, sur une personne, mais bon, ça c'est propre à chacun. En tout cas, ça va vous permettre justement de mettre sur le long terme des choses, voilà, qui vont perdurer, qui vont vraiment être... dans la longévité, voilà, c'est ça, l'intention que vous allez poser, c'est je veux de la fiabilité, de la stabilité, de la longévité. C'est pour ça aussi que vous aviez autant de deniers hein, dans la partie générale. C'est parce que justement, vous voulez mettre en place certaines choses, donc vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel, hein, c'est ce que je disais, c'est fou comment ça se recoupe avec les deux guidances, parce que je les fais vraiment à part maintenant.
Et du coup, voilà, vous avez une prise de conscience, une clairvoyance par rapport aux choses. Donc, vous allez y voir clair par rapport à une illusion. C'est peut-être que vous étiez plongé vers un projet, on vous dit, bah non, finalement, vous avez mis de côté certaines choses. On va les voir hein, de toute façon. Mais moi, je pense que vous aviez à cœur d'accomplir certaines choses, notamment sur le plan financier, pécunier. Voilà, il y avait vraiment cette notion de j'ai des choses à faire. Et donc, le sentimental, pour l'instant, voilà, ça peut être aussi... alors, je vérifiais que j'avais pas oublié une carte. Ça peut être aussi, voilà, au niveau des amis, au niveau de la famille, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller demander, avant de faire ça, je vais aller demander à l'oracle dans le cas s'il y a des blessures, enfin, il y aura des blessures hein, qui vont sortir. Blessure de l'âme, donc c'est un vague à l'âme d'une incarnation, enfin, quelque chose que votre âme se traîne, dont vous ne savez pas la source, hein. Donc là, on va aller voir pour le mois d'octobre, peur du futur. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes autant dans le denier, c'est-à-dire dans la nécessité, dans le besoin, dans le concret. J'ai besoin de résultats, j'ai besoin... Parce qu'il y a la peur de l'abandon. Alors je vous le dis, hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo générale, il y a la peur de l'abandon qui est ressortie, que j'ai identifiée. Et du coup, la peur du futur, c'est... Voilà, peut-être que j'ai peur de tomber au dépourvu, en désuétude. Donc je m'attelle vraiment à ce projet. Je fais le nécessaire, c'est vraiment voilà, on met le turbo pour avoir ce qu'on enfin pour obtenir ce qu'on désire, un projet, un prêt, un crédit, peu importe. Là, je sens que vous êtes vraiment dans cette préoccupation là parce que justement avec la peur du futur, alors injustice répétée, vous avez peut-être peur qu'on vous octroie pas quelque chose, mais moi j'ai surtout la conviction que vous êtes vraiment attelé à autre chose ce mois-ci. Donc ça arrive, hein. Mais c'est le mois en même temps où on est en plein, voilà, on équilibre, on soupèse les finances, voilà. Puis il y a le contexte particulier dans lequel on vit. Alors ici, on a respiration, aide d'un thérapeute. Alors ça peut être un kinésiothérapeute, ça peut être un kinésithérapeute, ça peut être un ostéopathe, ça peut être moi, ça peut être énergéticienne, aura-thérapeute, etc. Alors sur mon blog, vous avez, là je vous ai mis directement les liens utiles, mais vous avez aussi dans la section blog d'autres articles dans lesquels j'ai parlé de certaines de mes consoeurs que j'ai pu tester dans leurs prestations, que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai mis les liens, hein, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'ai expliqué un petit peu mon expérience avec elle. Après, je vous laisse découvrir, hein, bien sûr, si vous avez d'autres noms, d'autres adresses, allez les voir. Là, la respiration, alors pendant la méditation, vous pouvez aussi vous aider, puisque votre pierre du mois, c'était l'Angel Aura Quartz. Vous pouvez vous aider justement de cette pierre hein, pour aller chercher votre respiration, pour aller chercher les messages. Alors voilà, là, on doit voir normalement... on va dire les couleurs, hein. Pourtant c'est du cristal de roche, mais voilà, qui a été un petit peu traité et qui a une aura spécifique que moi j'utilise en méditation aussi pour ouvrir, on va dire, mon chakra coronal, pour avoir les messages, pour voilà, m'ouvrir un petit peu plus. Donc ça c'est dans les blessures. On va aller voir maintenant comment ça évolue. Donc blessure de l'âme, peur du futur, c'est peut-être pour ça, vous êtes... Moi, j'en suis sûre, hein, je vais arrêter de me répéter, mais c'est quand je suis convaincue comme ça, c'est qu'en général, voilà, on n'est pas très loin de ce que vous vivez. Enfin, en tout cas, j'attends vos commentaires, hein, bien sûr, pour me dire. Là, on a la paix, message, un message qui va vous donner de la tranquillité. Quelque chose de rapide. Vous avez des signes. On vous le dit, hein, écoutez-vous. Hein, là, vous l'avez le message. Paix, message, signe. Alors, les messages, ça peut être des messages de quelqu'un. Vous attendez des nouvelles. Ça peut être des messages de l'au-delà. Ça peut être des messages de vos guides. Ça peut être des plumes, des heures miroirs. Voilà. Moi, j'ai plus l'impression. Donc là, on a les signes, mais les messages viennent plutôt en rêve. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Alors, quelque chose qui dure depuis le printemps. Rapidité, épanouissement. Donc c'est très bien. Accord, un accord qui est trouvé. Je l'avais dit, hein, dans la partie générale, il y a peut-être un accord financier qui va être signé ce mois-ci. Avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Emprisonnement.
naissance. Vous vous sentiez emprisonné dans une situation, invitation, sortie. Et du coup, là, il y a quelque chose qui émerge de vous. De toute façon, quand on a le papillon, voilà, une maladie. Alors là, il y en a décidément bien trop. Voilà, il y a tout ça qui est sorti. Tout ça aussi. Tout ça aussi. Et tout ça aussi. Je remets. Allez, pour les poissons, les messages. Déplacement, route. Vous allez vous éloigner d'une situation néfaste pour vous. C'est ça aussi, c'est peut-être tout simplement un divorce. Il y a l'amour derrière. C'est peut-être tout simplement un divorce. Moi, j'ai la sensation que vous êtes vraiment attelé à un projet, à rééquilibrer votre vie. En tout cas, le mois d'octobre vous invite à faire ça. Voilà, vous allez le faire parce que c'est en plein dans les énergies et c'est comme ça aussi que vous allez attirer l'abondance. Vous allez faire une loi d'attraction pure et simple. Là, vous, ce mois-ci, ça va être pour vous, j'ai l'impression. Alors, le cavalier, on parle de déplacement, on parle de message, on parle d'annonce, on parle de mouvement. Donc, il y a quelque chose qui bouge enfin après une période de ralentissement. Donc, dans la vie sentimentale, on vous dit que là, vous êtes attaché à vos bases. L'arbre, ça va être vraiment la santé, l'ancrage. Donc, vous êtes en train de récupérer des forces aussi après avoir identifié une situation qui était néfaste pour vous et qui vous pompait toutes vos énergies. L'étoile, on parle de bienveillance, on parle de guidance, on parle de savoir. Avec l'étoile, moi, j'ai vraiment la sensation là que vous êtes dans la réussite totale. L'étoile, dans le Petit Lenormand, c'est la réussite, j'ai suivi mon chemin, j'ai suivi mon étoile, j'ai suivi les messages comme ça. Ici, on passe à l'action aussi, donc il y a une action qui va se mettre en place. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc pour les poissons, concrétisation des projets. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes attelés à la concrétisation de certaines choses. Le mois prochain, on vous dit, alors je fais la vidéo en septembre, maintenant ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'est pas intemporel, c'est dans les énergies du mois d'octobre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, peu importe, la personne de votre cœur n'avance pas au même rythme que vous. Donc, en faisant autre chose. Si par exemple, vous êtes dans ce projet de mettre en place une vie de famille, un bébé, habiter ensemble et tout ça, et vous voyez que la personne, elle est un peu à traîner des pieds, peut-être que vous regardez pour un poisson et que le poisson est comme ça, je ne sais pas. Mais dites-vous que si vous faites autre chose, vous vous dites, l'intention est là, mon projet est là. Maintenant, la personne n'est peut-être pas encore prête, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça veut juste dire qu'elle n'avance pas au même rythme ou elle ne parle pas le même langage que vous. Donc, vous avez, pareil sur le blog, les langages de l'amour de Gary Chapman qui vont vous aider justement à comprendre le système émotionnel de l'autre. Ça, c'est plutôt pas mal parce que dans les commentaires du site web dont je vous ai mis le lien, il est bien noté, plein de gens disent que ça a un petit peu sauvé leur vie de couple. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de comprendre l'autre, de s'adapter à son rythme émotionnel, puisque l'autre peut se sentir aussi acculé, ça ne plaît pas. Et elle peut être réfractaire, se rétracter, peu importe. Ici, l'idée, ça va être de respecter son rythme et de faire autre chose en attendant, c'est-à-dire comme dans la salle d'attente du médecin, vous lisez un magazine, vous faites autre chose, là dans votre vie au quotidien, vous allez vous atteler sur du concret. C'est pour ça que je vous parlais d'ancrage et l'ici et maintenant dans la partie générale, c'est-à-dire comment au quotidien rehausser ses vibrations, c'est en faisant des choses concrètes, en se sentant accompli, parce que imaginons moi je me dis allez hop, je fais du rangement, je vais nettoyer ma table comme ça, Là, ça m'occupe pendant 5-10 minutes, 1 heure, 3 heures, peu importe. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez sentir un petit peu les biscottos là de Monsieur Propre. C'est pour ça que le ménage est très puissant énergétiquement parce que déjà, c'est propre. Vous avez bougé des lignes, vous avez peut-être jeté, trié d'anciennes, les vêtements, les objets qui traînent depuis un moment aussi, s'alourdissent d'énergie et deviennent des entités. Et du coup, là, vous nettoyez tout ça, vous vous en débarrassez. Et ça vous permet de rester dans des énergies d'abondance, des énergies d'action, des énergies de concrétisation et des énergies d'accomplissement parce qu'on a l'impression d'avoir fait quelque chose de ses 10 doigts et ça fait du bien au moral. Et là, on a quoi? Fusion des sentiments, plutôt en décembre.
si on devait dater, moi j'aime pas trop dater parce qu'on parle d'énergie, ça peut s'activer demain, ça peut s'activer ce soir, ça pouvait s'activer hier. Voilà, c'est une énergie n'est pas datable, n'est pas quantifiable. Fusion des sentiments, décembre. Là, c'est plutôt sur l'hiver hein, que ça va se passer. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place justement des bases solides pour votre avenir. Ici, on a quoi? Rencontre lors d'une sortie. Voilà, c'est peut-être si vous êtes célibataire et vous sortez, bah écoutez, ma foi, mettez-vous sur votre 31, mais faites ça avant. Voilà, dépêchez-vous pour le faire, faites vos petites intentions et tout, vos vœux, vos chèques à la lune, et puis accueillez, voilà, faites autre chose, dites-vous, j'ai posé mes intentions, tout va bien se passer. Allez, on va lire les messages. Ici, alors la petite nouveauté, c'est que désormais, je donne une carte exercice pour attirer à vous ce que vous voulez, hein, l'univers et tout ça. Là, on a la joie déjà. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Donc là, c'est vous, hein, la source de joie. Vous pouvez aussi vous aider d'une citrine hein, pour retrouver les énergies. Voilà, la citrine est jaune. Vous pouvez vous aider de la citrine pour retrouver une joie de vivre. Ça va aussi attirer l'abondance, hein, la citrine. Donc, c'est une pierre qu'il vous faut, je pense, ce mois-ci. Enfin, là, entre le jaune, la citrine, l'accord, la paix, l'abondance qu'on avait, le roi de denier dans la partie générale. Là, c'est votre mois d'octobre, hein. Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc là, il faut lâcher une opinion que vous avez sur quelqu'un. Ici, on a l'action. Bon, bah voilà, gibbeuse croissante. Alors, la gibbeuse croissante, ça va être, on va dire, juste après la pleine lune, hein, c'est-à-dire la semaine prochaine. La pleine lune, c'est jeudi. La gibbeuse croissante sera à partir de... non, pardon, je vous dis une bêtise, ce sera après le 16, donc le 17, excusez-moi. Et l'action se fera, pardonnez-moi, hein, j'étais troublée, l'action se fera après, hein, enfin mi-octobre. Voilà, mais en tout cas... Commencez déjà à réfléchir, à mettre en vibration ce que vous voulez. Hein, parce que là, les nouvelles intentions, elles vont se... J'ai l'impression, voilà, en plus, on a la carte du 15, et je vous parle de pleine lune, le nouvelle lune le 16 et le gibbeuse croissante à partir du 17. Voilà, donc attendez 17, 18, hein, qu'elles reviennent à 1%, 2%. Et là, vous serez dans des énergies de nouvelle lune croissante. Ici, on a la carte... Alors, pour l'exercice, on vous parle de fin heureuse, happy ending. Donc ici, on vous dit d'écrire une lettre. Vous avez mon reflet en plus hein, dans le dans le petit soleil. On vous dit d'écrire une lettre sur le chapitre de la vie que vous voulez laisser partir, vraiment, et vous laissez partir, vous brûlez, vous jetez. Alors si vous brûlez et que vous jetez les cendres dans la poubelle, bien sûr, vous les mettez à l'eau hein, avant. Mais voilà, c'est écrire une lettre d'adieu au chapitre de votre vie ou à votre vous d'avant ou à votre vous blessé en disant merci pour l'enseignement que tu m'as apporté, merci pour toutes les leçons que j'ai apprises grâce à toi. Mais là, voilà, c'est terminé, j'ai envie de faire autre chose. Et en affirmation, vous pouvez dire « Je dis au revoir et merci, un chapitre de ma vie avec amour et gratitude dans mon cœur ». Voilà, donc ça va être un petit exercice que vous pouvez faire pour attirer à vous aussi de bonnes vibrations, pour clore. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.